Saint-Louis représente déjà la fête de ma ville. Quelquefois dans la vie, il faut un moment pour exprimer tout le reste. La Saint-Louis, pour moi, depuis que je suis petit, c'est magique. Un moment de partage et de convivialité une fois dans l'année. La Saint-Louis, c'est dans notre ADN. Quatre siècles que la Saint-Louis et ses joutes emblématiques font battre le cœur des Sétois. Chaque année, à la fin du mois d'août, se tiennent les 6 jours de l'été que tout le monde ici attend. Car les joutes à 7, c'est plus qu'une tradition. C'est un patrimoine culturel profondément ancré dans le cœur et dans la vie des Sétois depuis 1666. Armés d'une lance acérée et d'un pavois en bois brut, les jouteurs se font face sur le canal du Cadre Royal, juché en haut des bigues sur la Tintaine. Entre stratégie et maîtrise de la discipline, le but, faire tomber l'adversaire. Prêt pour cette 277e Saint-Louis. Cette année, c'est une famille sétoise, la famille Morello, qui est l'invité d'honneur de la Saint-Louis. Du patriarche Rocco Morello, pêcheur, à Fidjissimo, directrice de Facebook, cette famille symbolise l'identité sétoise entre tradition et modernité. Toute une vie vouée à sa famille, à son métier, à sa ville. Mon père a eu un parcours assez atypique. Il n'est pas allé à l'école, bien sûr. Il s'est appris tout seul. Il était trilingue. Il a créé des filets de pêche. On l'appelait le loup des mers, hein, parce qu'il était fait pour ça, il était fait pour la mer. Sa petite fille, Fidjissimo, arrivée à 33 ans, à la tête du plus important réseau social mondial. Mon grand-père a eu une influence très importante dans ma vie. Il m'a appris beaucoup de valeurs qui m'ont permis de réussir, et en particulier le travail acharné. Il était matelot depuis l'âge de 5 ans et m'a toujours dit que sans travail, on n'arrive à rien. Mais il m'a aussi dit que si on travaille, on peut atteindre des rêves exceptionnels. Et donc ça m'a donné le courage de partir aux États-Unis. Il y a une ressemblance entre les deux dans la mesure où elle a suivi un peu ses pas. Et elle s'impose de faire toujours mieux. Parole de mon beau-père, il lui disait « quand on veut, on peut ». Et le dicton de ma fille, c'est « rêver grand ». Si on regarde bien, ça se rejoint, ça se rejoint. Je déclare ouverte la 277e édition des Fêtes à Saint-Louis. Sétois, touristes et jouteurs, tous sont là pour ce grand moment. C'est ainsi que débute ce premier jour des festivités, dans l'effervescence des chants et des tambours. C'est l'heure du tournoi sur chariot. Cette année, c'est la Peña Bella Ciao qui ouvre le bal. Toute la semaine, ce sont les peñas qui vont rythmer les journées ensoleillées de la Saint-Louis. C'est dans la joie et l'amitié que les petits jouteurs se retrouvent devant la mairie. Enthousiastes à l'idée de suivre les traditions familiales, c'est avec fierté que les petits défilent en boitant le pas des plus grands. Comme chaque année, c'est eux qui inaugurent les tournois et le défilé. Ils démarrent à l'âge de 2 ans et demi. C'est bien parce qu'ils apprennent d'entrer notre folklore déjà, notre joute et aussi tout ce qui se passe derrière. Et puis quand ils vont arriver, quand ils vont monter sur barque, ils sauront tout, ça va passer comme une lettre à la poste. Le tournoi des petits jouteurs sur chariot, c'est l'occasion pour les enfants des 2 écoles de joute de combattre comme les grands à l'intérieur du cadre royal. Et bien entendu, sous les yeux attentifs d'un public venu enthousiaste remplir les tribunes. Et on va commencer par la catégorie chariot première année. Ah, c'est super là. À peu de choses près, pas de différence avec les tournois habituels. La lance et le pavois sont les accessoires indispensables et ils auront droit également à la remise des prix. Les petits jouteurs ont déjà tout des plus grands. À l'heure actuelle, nous sommes 2 sociétés à s'occuper des petits. L'école de joute arrive aujourd'hui à ses 42 ans. Nous avons pas loin de 70 petits et je suis fier de tout ce qui se passe.
Les grimaces se font chez les grands, les petits vont voir les grands et après ça suit. Moi, quand je vois ces grimaces aujourd'hui, je suis fier d'eux. Vous pouvez le remarquer si vous regardez un tournoi, les éducateurs des écoles de joute enseignent aux petits déjà de se respecter, de se serrer la main, de se taper dans la main, de saluer l'adversaire et pas uniquement de le combattre aussi, mais de le combattre dans ce sens-là du terme. C'est ce combat respectueux de l'adversaire. Allez, pousse encore. Bien entendu, les encadrants sont là pour que tout se déroule pour le mieux. Prudents et attentionnés, ils donnent leurs derniers conseils aux jeunes jouteurs qui les appliquent avec beaucoup de sérieux. Allez, va jouter, c'est la finale. Alors maintenant, tu t'engages, d'accord? Allez. Il va pas te laisser faire, hein? Mais au-delà des conseils techniques et des mots rassurants, les encadrants sont là avant tout pour transmettre les valeurs des joutes. Grâce à ces encadrants et aux 2 écoles de joute, c'est l'avenir du folklore sétois qui est assuré. À chaque passe, une vive émotion envahit les tribunes. Les parents sont au premier rang et sont d'un soutien sans faille pour accompagner les petits dans leur premier tournoi. Ils sont départagés en 3 sous-catégories. Les premières, les deuxièmes et les troisièmes années. La toute première finale de la Saint-Louis, celle des premières années, oppose Roméo Bonijoli et Jules Bonomo. Pour les deuxièmes années, c'est Fabio Grasse et Lenny Lacan. Tandis que du côté des troisièmes années, c'est Kélian Joubert et Esteban Rojas qui s'affrontent. On a gagné en première année, deuxième et troisième. Beaucoup de fierté, hein. C'est pour les éducateurs de l'école de joute, hein. C'est un travail qui dure sur 2 mois. L'année prochaine, je recommence les joutes. Donc, un grand merci aux écoles de joute, bien évidemment. Et le premier prix vainqueur de cette catégorie première année chariot 2019 de la Saint-Louis, Bonomo Jules. Jules Bonomo fera la fierté de sa famille en remportant le tournoi des premières années. Je suis super fière de lui. Il a fait une super saison et c'était la cerise sur le gâteau. Franchement, j'aurais pas pensé qu'il gagne, mais franchement, il a mérité, il a bien joué, même ses copains. Pour les deuxièmes années, c'est à Lenny Lacan de soulever le traditionnel pavois de la victoire. Je suis ravie pour lui parce qu'il a bien joué cette année et il avait fini second souvent. Donc là, gagner la Saint-Louis, c'est super. Voilà. Et le vainqueur de la troisième année chariot, Esteban Rojas. Esteban Rojas remporte le tournoi des troisièmes années avec beaucoup d'excitation et de fierté. Moi, hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'étais fier de tous ces petits, qu'ils soient de l'école de joute, qu'ils soient de l'année amicale. Je pense qu'on forme une grande famille à l'heure actuelle. Ce soir, c'est au tournoi de la presse de débuter. Ce tournoi de nuit est l'occasion pour tout un chacun de s'essayer à la pratique, notamment les journalistes, qui y sont fortement invités. Une façon de mieux comprendre les joutes et leur folklore avant d'écrire leurs articles sur la Saint-Louis. Il y a des journalistes qui vont pouvoir s'affronter et ça a là aussi un succès assez significatif puisqu'on a de plus en plus de journalistes maintenant qui veulent se lancer des défis. Cette année encore, de nombreuses jouteuses se prêtent au jeu de ce tournoi des personnalités, ce qui n'a pas échappé à certains. Écoutez, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles s'est shootées en même temps que les journalistes. Sachant que les filles font partie d'une société qui s'entraîne tout au long de l'année, mais après je trouve que c'est pas mal. Tous les participants défilent ensemble vers le cadre royal et profitent du bain de foule exceptionnel qui accompagne ce tournoi emblématique. C'est un tournoi bien particulier puisqu'il oppose le plus souvent des jouteurs inexpérimentés. La plupart sont montés que pour la première fois, donc c'est vraiment pas évident. On leur dit de venir avant pour s'entraîner un peu, mais ils sont un peu réticents. Mais dès qu'ils sont là-haut, après, soit ça se passe bien, de suite ils prennent leur barque, soit vraiment ils sont vraiment avec la boule au ventre et ils ne peuvent plus rien faire. Une façon d'ouvrir la fête avec légèreté et de partager cet esprit convivial. Ce tournoi est comme une mise en bouche pour les fêtes de la Saint-Louis.
L'enthousiasme du public et un cadre royal bondé sont l'augure d'une excellente ambiance pour le reste de la fête. Le bouquet, c'est justement quand les deux jouteurs tombent dans l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle un bouquet. Bon, ça fait, je le fais avec les mains sans le vouloir, ça fait comme un bouquet. Chez les filles, la finale oppose Véronique Ribière et Manara Mazeli, de vraies combattantes. Chez les garçons, c'est Fabien Dugrip et Kevin Constanti qui s'affrontent. Kevin remporte ce tournoi et deuxième prix Fabien Dugrip. Bravo monsieur. Premier prix Manara. La championne, c'est Manara Mazeli de l'avenir des shooteuses de taux qui l'emporte avec fierté et, je cite, peu de concurrence. Tandis que Kevin Constanti remporte le premier prix des garçons après quelques années de tentatives. C'est une fierté parce que les joutes, ça reste quand même une ambiance sacrée. Depuis 2013, j'essaye de tenter la victoire. J'ai eu que des deuxièmes ou des troisièmes victoires. Donc là, c'est vraiment un honneur et de profiter d'une grosse ambiance comme ça, c'est magique. À la nuit tombée, Da Brother enflamme le théâtre de la mer pour une première partie endiablée. De quoi fédérer le public autour d'une ambiance festive. Ce jeune rappeur sétois partage sa musique positive, ouvertement tournée vers la jeunesse. Je présentais un projet d'action culturelle qui a été fait avec la mairie, avec la ville de Sète, qui a été aussi cofinancé par la DRAC. Et moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de voir surtout un peu tous les âges de Sétois. Se présenter, jouer, rapper, moi, ça m'a fait ça m'a beaucoup plus touché en fait. En deuxième partie de soirée, la flamboyante Corinne et sa musique groovy finit d'enflammer la piste pour une ambiance garantie. Vendredi à 7, fête de la Saint-Louis rime avec tradition. Et des traditions, il y en a beaucoup ici. Mais l'une des plus illustres reste bien sûr la Tielle, devenue une véritable institution de la gastronomie sétoise, dont l'origine remonte aux années 30. C'est l'arrière-grand-mère qui nous a appris cette tradition-là et c'est vrai que c'est un plaisir de continuer à faire cette qualité de produit. Et de transmettre. De transmettre, parce que moi mes enfants s'ils continuent là, ce sera la 5e génération, donc c'est vraiment quelque chose de très symbolique pour nous et la famille. Une tradition culinaire et familiale qui doit se perpétuer et il faut dire qu'on commence tôt, alors tout le monde s'y met. Il fallait mettre la pâte en premier, après il faut mettre du pont. Après, tu écrases à l'extérieur. La tradition des tiels est ici enseignée dès le plus jeune âge, garantissant la pérennité de ce mets typiquement sétois. À l'occasion du 75e anniversaire de la libération de la ville, une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire des cheminots morts pour la France est organisée en gare de Sète. Nozera Jean, Planck Honoré. Regroupés dans résistance au fer, ont lutté pendant toute la durée de l'occupation. Le maire est présent, tandis que la Marseillaise retentit. Chaque année,
C'est un artiste sétois qui est mis à l'honneur et qui a le plaisir de créer l'affiche des fêtes de la Saint-Louis. Alors direction le Parvis des Halles pour découvrir Gilles-Marie Dupuis qui signe ce matin la célèbre affiche. L'affiche de la Saint-Louis, elle a, par les années, elle est devenue collector. Hein. Donc il y a une ruée, alors je dirais par les premiers fanatiques, de s'accaparer cette affiche. C'est un objet qui a de la valeur. Hein, et les gens, ils sont très heureux de se l'approprier. Donc j'irai signer une par une ces reproductions qui seront numérotées. Je voulais mettre en valeur le courage du jouteur. J'ai voulu faire aussi le jour et la nuit, parce qu'il y a des joutes de nuit et des joutes de jour. Donc cette affiche a un côté clair, un côté plus sombre, hein, et la lumière du soleil est transcrite par ces reflets de soleil les uns en dessous des autres. En même temps, créer l'ambiance chaleureuse que sont les joutes. Sur le parvis de la gare s'activent les jeunes jouteurs qui entament leur grand défilé à travers la ville qui les mènera en direction du cadre royal. On sent que ce n'est pas un folklore incorporé d'ailleurs, hein, c'est vraiment régional et pour moi c'est formidable. On doit tous regarder et puis essayer d'applaudir un petit peu tout ça. Pour ces jeunes jouteurs, c'est la première montée sur les barques. Terminer les chariots et plus personne derrière eux pour les retenir. C'est seul que les jouteurs montent sur la Tintaine. On va faire un tirage au sort pour déterminer sur quelle barque ils vont être, la rouge ou la bleue, et le numéro. Bon, ça c'est très facile, c'est comme au loto, ce sont des boules qui tournent, on tire et voilà. Et ce sont les mêmes règles que pour les grands qui s'imposent. Arriver à garder l'équilibre, bien viser, encaisser l'impact. Tout ça n'est pas chose facile quand le public et la famille regardent et que la tension se fait ressentir. L'observation est donnée au jouteur de la barque rouge qui doit avoir pris son adversaire sur le retenant. Il y a quelques termes, bien entendu, que il nous semblent tellement naturels qu'on ne sait pas qu'il faut les traduire. Mais par exemple, vous entendez souvent dans un tournoi de joute, un avertissement est donné, une observation est donnée pour avoir passé la garde, l'auteur d'avoir passé la garde, c'est-à-dire que la lance, elle est en 3 parties colorées. C'est-à-dire il y a une partie blanche au milieu, puis 2 parties rouges ou bleues en bout et au début de la lance. Lorsque le jouteur met la main dans la partie blanche, c'est-à-dire que sa lance file sous son bras, il peut être disqualifié. Donc c'est pour que les gens tiennent bien la lance. La première finale, celle des légers, oppose Flavio Castano et Luca Logevidal. Chez les mi-moyens, Louis Draguis affronte Aaron Berbezier. Chez les moyens, c'est Erwan Barr et Thomas Clermont-Casprac qui s'affrontent. Du côté des lourds, Florian Carin rencontre Raymond Amaya. Luca Logevidal entame sa carrière de jouteur avec beaucoup de joie en gagnant dans la catégorie des légers. Pour les mi-moyens, c'est Aaron Berbezier qui rafle le pavois du vainqueur. J'avais envie de la gagner et du coup je me suis donné à fond et Très fier de mon petit. Chez les mi-moyens, Erwan Barr et Thomas Clermont-Casprac soulèvent ex aequo le pavois de la victoire. Ça a été dur, mais au final on a gagné nous deux, c'est le principal. On avait réfléchi à ce qu'on soit nous deux en finale et ça s'est réalisé. Du côté des lourds, c'est Raymond Amaya qui remporte le premier prix du tournoi des jeunes de la Saint-Louis 2019. Une première victoire, on l'espère, d'une longue série. C'est ma dernière année de joute. Après, je quitte l'école.
Et l'année prochaine, je passe à Rame en junior. Je suis très fière et émue qu'il ait remporté la Saint-Louis. L'année prochaine, il sera surclassé, il passera en junior. Donc il quitte l'école de joute, donc il finit en beauté. C'est avec un magnifique spectacle aérien que les plasticiens volants animent la nuit. Leurs monstres flottants se livrent ce soir une bataille impressionnante. L'occasion de profiter d'un superbe feu d'artifice en plein milieu des fêtes de la Saint-Louis. La journée du samedi commence avec le désormais traditionnel tournoi de boules carrées. Ici, les rues sont parfois très pentues. Il a fallu trouver une parade à la pétanque traditionnelle. Les boules carrées se sont donc imposées dans le folklore de la Saint-Louis. Bon, allez les gars, Et s'il n'y avait que 4 équipes la première année de l'inauguration de ce tournoi, c'est aujourd'hui plus d'une centaine d'inscrits qui se pressent pour concourir. Loin de la compétition des tournois de pétanque traditionnels, il faudra beaucoup miser ici sur la chance et parfois sur le hasard pour l'emporter. C'est l'heure du tournoi des mi-moyens. Vêtus de la marinière traditionnelle, les jouteurs s'avancent lance en main, tandis que les membres du jury, eux, arborent le canotier. Dans les joutes, il y a un certain fair play, bon, c'est le mot, enfin, la convivialité, je préfère, le mot c'est le tour au français. Cette convivialité-là, c'est-à-dire que lorsqu'on combat avec quelqu'un dans ce style de combat, il y a une liaison qui se fait. Quelle que soit la liaison, c'est bien pour l'expulser, mais il y a quand même une liaison. Et on s'aperçoit d'ailleurs quand les deux adversaires tombent dans l'eau, qu'ils se font la bise. Ça, c'est traditionnel. Hein. Ça n'a rien de sensuel, c'est traditionnel. On se fait la bise, on se salue. Et souvent, vous verrez un jouteur qui est dans l'eau, que l'on ne regarde presque plus, parce qu'on regarde toujours celui qui reste, faire un signe à son adversaire en saluant le combat et en saluant son geste. Donc il y a une liaison importante qui lie les jouteurs. Cette forme de respect, elle est que les joutes, ça va très très vite et je peux gagner aujourd'hui, je peux perdre demain. Et je pense que ça apprend aussi l'humilité et le respect vis-à-vis de l'adversaire. Ça fait partie des valeurs chevaleresques, on va dire. Voilà. En demi-finale, Théolonios élimine Clément Ramirez et se qualifie pour la finale face à Noah Roux. Théo qualifié pour la finale. Et sur le marque rouge, Noah Roux, il a laissé la 6 points. Le coup est bon. Noah Roux remporte la Saint-Louis 2019. Ces jouteurs auront le privilège de participer
Demain au tournoi moyen. Noah Roux devient le grand vainqueur de ce tournoi des mi-moyens de la Saint-Louis 2019. Ayant remporté la première place dans la catégorie junior en 2018, c'est un beau palmarès que Noah est en train de se forger. La dernière passe, je prends Théo Lognos, qui est un gros shooter. Et je me suis dit, il va falloir que tu donnes tout, sinon une passe, pas deux, il faut que tu donnes tout, sinon ça va pas passer. Et je donne tout. Et lui, il donne encore plus tout, du coup ça fait qu'il passe pas là-bas, mais qu'il se jette un peu tout seul dans l'eau. Je suis super fier de lui. Parce que franchement, ça me fait super plaisir. Entre deux tournois, une pause culture sait toujours se faire apprécier. Cet après-midi, c'est Romanza qui nous offre un spectacle musical d'une grande performance vocale. Pour le plus grand plaisir du public. Pas de trêve puisqu'il est temps d'enchaîner avec le tournoi de la Coupe d'Or. Ce tournoi de nuit est exclusivement réservé aux jouteurs lourds sétois. Le ciel d'une nuit d'été, l'étonnante clarté du cadre royal rempli de lumière, les tribunes pleines à craquer, ce tournoi a définitivement quelque chose de plus que les autres. À la mythique nuitée de la Coupe d'Or. Allez, les marques se mettent en place doucement. Les risques qu'on peut avoir en combattant au joutes, bien sûr, c'est tout le monde le voit, tout le monde le regarde. Quand on s'approche de la lance, qu'on s'aperçoit qu'il y a un trident au bout, acéré, avec deux points qu'on appelle les épures et les purs, c'est un trident acéré, bien sûr. Mais il est acéré pour pouvoir se ficher dans le pavot en bois. Car c'est moins dangereux, à la limite, qu'il se fiche dans le pavot que chaque fois, il ripe du pavot et il te blesse. Donc, effectivement, lorsque ce trident-là vous rentre dans la joue ou sur le visage, tout le monde tient au sien, tout le monde tient à son visage. Et ça fait quelques points. C'est jamais un ou deux, c'est souvent une rafale de points. Mais enfin, ça arrive, comme dans tous les jeux sportifs, comme dans tous les sports, tu peux avoir une blessure. Celle-là, bon, elle a fait plus peur parce qu'on n'est pas loin des yeux, on est dans le visage, et ça peut laisser des cicatrices. Il y a, dans l'histoire des joutes, bien sûr, il y a eu des blessés, mais ce n'est pas la quantité la plus importante par rapport au nombre de chocs et de combats, et c'est pas le pourcentage le plus important. La finale de ce grand tournoi de la Coupe d'Or oppose cette année Valentin Cazenove et Christophe Bancillon. Pour lui, c'est une véritable tradition familiale. Christophe Bancillon entre dans l'histoire des joutes en remportant la Coupe d'Or de la Saint-Louis 2019. J'étais pas trop confiant, mais j'ai tout mis, tout ce que j'avais dans le cœur pour le faire tomber dans l'eau parce qu'il a des gros bras. Bon, et, pour moi, ça s'est bien passé. Je suis très fier devant ma famille d'avoir gagné le pavois. C'est une fierté parce que mon père il a gagné il y a quelques années en arrière. Et un jour, j'espère que mon petit la gagnera. En même temps que les jouteurs célèbrent la victoire, c'est tout le cœur de ville qui s'embrase autour de la Saint-Louis.
À Saint-Louis, c'est top, les joutes. Moi, j'arrive de Montpellier, on allait même à Palavas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'ambiance avec des grandes tribunes, pas mal de monde, les bodegas qui sont autour. Donc ça donne beaucoup de vie à la ville. C'est super, quoi. C'est la Saint-Louis, tu y viens. Et tu sais que tu vas passer un instant, mais... Magnifique. On vient chaque année à Saint-Louis parce que c'est les fêtes traditionnelles de notre ville. On est venu ce soir entre amis de Frontières et des amis. On a pu accéder facilement à la fête justement grâce au bateau-bus. On a pu se garer au parking et se faire déposer en sécurité en centre-ville. Et du coup, aujourd'hui, tout simplement, on fait le tour des bodegas, on regarde les amis jouter. On passe un moment en convivialité dans cette belle ville et cette belle fête, tout simplement. C'est la fête de ma région et c'est un rendez-vous quand tu aimes ce sport. Annuel. Et le plus beau tournoi va être lundi. Lundi, tu vas voir comment ça s'appelle les gros et tu vas te régaler parce que c'est là la fête. Ce soir, c'est réservé spécialement aux locaux. Mais moi, je viens là parce que c'est la tradition. Ça fait partie, comme la feria, des fêtes que je fais pendant l'été. Si chacun a sa façon de célébrer la Saint-Louis, tous peuvent témoigner de l'évolution des festivités et de ses animations. On a gardé ce côté folklorique et je trouve que voilà, il y a cette tradition, les gens dorment dans le gradin, il y a ce côté un petit peu, on conserve un peu la ville et mais je trouve que voilà, ça prend de l'ampleur de plus en plus. Et moi-même habitant à Paris, on parle des joutes, on parle de la ville de Sète avec des joutes, d'Étienne ou de Brassens, donc un des trois. Je pense que la Saint-Louis a évolué dans le bon sens où effectivement il y a plus de place qui est donnée à la culture sétoise et à la sauvegarde du patrimoine sétois, notamment pour les gens qui ne viennent pas forcément d'ici et qui la découvrent. Pour finir la soirée en beauté, un somptueux spectacle offert par Fiesta La Rouge pour tous se retrouver, quelle que soit la vénération, autour d'une soirée interactive et riche en musique. Emblème de la culture sétoise et représentant le véritable esprit des joutes, le grand défilé du dimanche matin est le rendez-vous incontournable de la semaine. On fait un défilé de joutes de présentation, on fait le tour de la ville, c'est-à-dire qu'on présente les combattants. Les combattants saluent par leur présence la ville de Sète. Et c'est de tradition donc de le faire le matin, c'est très important pour les sociétés de joutes. Toutes les sociétés de joutes font un défilé. La ville de Sète compte 8 sociétés ainsi que 2 écoles de joutes avec plus de 400 jouteurs. C'est l'ensemble des sociétés qui est représenté dans ce défilé où rien n'est laissé au hasard et tout doit être parfait. Un grand défilé qui se termine traditionnellement dans les quartiers hauts en l'église des Canals Saint-Louis, la plus ancienne de la ville, et où se tient chaque année depuis l'origine de la fête, la célébration de la grand-messe. N'en faut-il pas autour le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Vous avez le défilé de départ au combat et d'arrivée au combat, mais là, il n'y a plus de cravate, c'est la tenue numéro 2, quoi, la tenue de combat qu'on appelle. Et celle-ci, c'est aller vers le cadre royal ou autre cadre, qu'il ne soit royal ou pas, pour aller combattre, c'est-à-dire l'arène nautique. Et ça, c'est le défilé de combat. Destiné à l'origine aux hommes s'engageant dans l'armée, le tournoi des juniors était un passage rituel pour tous les Sétois. Aujourd'hui, c'est toujours un passage obligé pour tous les jeunes jouteurs et cela reste un moment unique. Arrivé à 16 ans, c'est le terme de l'école de joute, c'est fini. Donc là, ils choisissent une vraie société, celle qu'ils veulent. Et ils vont rentrer dans cette, dans cette démarche, on les appelle les juniors. Et là, leur tournoi va les qualifier, puisqu'après ils vont passer mi-moyen, moyen, ils vont monter tous les échelons. À l'avant partout.
par les rameurs sétois. Sans les rameurs, je ne vais pas dire que les joutes n'existeraient pas, mais il faut que ça continue. Il faut que nous, notre folklore est à rame. Donc les rameurs ont une lourde tâche aujourd'hui pour faire nos tournois qui soient du début de saison jusqu'à la fin, et pour la Saint-Louis aussi. On aimerait bien essayer un jour. On aimerait bien essayer pour voir ce que ça donne. Toi, tu veux essayer? Ce serait cool. Moi, j'aimerais bien. La joute féminine, je sais pas, la joute féminine, si ça existe. Oui? Ah bah. À découvrir aussi, alors. C'est un sport qui est local, donc ça attire plein de monde, c'est bien. Et puis, on va rester jusqu'à la fin de l'après-midi, voir qui c'est qui gagne. Et s'il y a une coupe, que le meilleur gagne. Le salut de la finale! La finale de ce tournoi des juniors oppose les deux amis Brice Zemrak et Hugo Goudard. Décision du jury. Les deux joueurs sont vainqueurs. À l'annonce du jury, c'est une effusion de joie qui envahit les deux amis et qui accompagne la délivrance de la victoire. Il est parfois compliqué, voire impossible, de départager deux jouteurs. Si les jurys sont unanimes, les deux peuvent ainsi remporter la victoire. Place au second tournoi de ce dimanche de la Saint-Louis, celui des moyens. C'est un sport de contact, donc il faut que, dès que vous arrivez sur votre adversaire, il faut avoir la rage. Il faut expulser cette rage pour essayer de le pousser, de le jeter à l'eau. Chaque adversaire est différent. Tout le monde ne joue pas de la même façon. Ça serait triste. Là, il y a des joueurs de lance, des joueurs de pavois, et des jeunes qui se lancent. Il y a plein de facteurs qui font que chaque joueur est différent et il n'y a pas deux passes qui sont identiques. La finale des moyens oppose cette année Irvin Petrov et Théo Lognos, finaliste la veille du tournoi des mi-moyens. Lognos Théo, déclaré vainqueur du tournoi moyen de la Saint-Louis 2019. Je félicite le mi-moyen qui a gagné, M. Lognos, parce que franchement, c'est vraiment une belle performance. C'était un tournoi d'une très grande qualité, de très haut niveau. Hugo Goudard et Brice Zemrak deviennent les deux grands vainqueurs des juniors de la Saint-Louis 2019. J'ai gagné à Saint-Louis, c'est ma première année de joute. C'est un rêve, je pense, comme tout joueur, surtout la junior, qu'on l'a fait une fois dans notre vie. On a eu une appréhension, mais moi j'étais pratiquement sûr qu'ils allaient mettre les deux. Mais tu as toujours quand même une appréhension de te dire, j'espère qu'on peut mettre second. Quoi. Le plus beau, c'est quand on va en même temps, exactement au même moment. Hein. C'est ça qui a été le plus beau dans la passe. Théo Lognos continue de monter en terminant premier de ce tournoi des moyens. Un avenir prometteur dans l'histoire de la joute nautique. Et on a fait deux passes vraiment bien engagées et je me suis régalé. Ah, c'est un plaisir de porter ce pavois. Depuis gosse, on rêve tout de ça et un peu gelé. Voilà. Pour terminer cette grande soirée, les hautboisistes Chivira Zeta animent la place Léon Blum au son typique des hautbois traditionnels. De quoi ravir les aficionados. Le lundi de la Saint-Louis ne serait pas ce qu'il est sans commencer par le traditionnel petit déjeuner chez Dédé Lubrano. Véritable rendez-vous des initiés, c'est l'occasion pour tous ces amoureux des joutes et des traditions, tous ces amis,
de partager un moment de convivialité avant le début de cette journée tant attendue. À peine le déjeuner terminé, place au grand défilé réunissant toutes les sociétés de joutes de l'ensemble du pays de Thau. Beaucoup de participants et d'anciens vainqueurs sont là pour ce bain de foule incontournable de la Saint-Louis. On tenait absolument à être cette année à 7 pour cette fête de la Saint-Louis qui est très typique et traditionnelle, et c'est beau de voir encore des choses qui se perpétuent comme ça avec beaucoup de passion, et c'est agréable pour tout le monde de voir encore ces choses qui se perpétuent. Un grand défilé qui montre une fois de plus que les joutes sont profondément ancrées dans l'ADN des Sétois. Et tandis que l'ensemble des jouteurs s'octroie un dernier temps mort avant le grand tournoi, devant la mairie, la place Léon Blum s'active pour la grande macaronade. Traditionnel repas pour les invités de la mairie sur des airs de Georges Brassens, illustre figure musicale de Sète. Ça y est, c'est l'heure du défilé de l'ultime tournoi des fêtes de la Saint-Louis. Le temps pour les jouteurs de se préparer mentalement une dernière fois au combat à venir. Le grand tournoi des lourds du lundi voit s'affronter les meilleures lances de toute la région. Tout le monde rêve de le gagner, même celui qui ne gagnera jamais, même celui qui ne peut que le rêver. C'est les Sétois qui invitent les meilleurs de toutes les sociétés de joute à venir tenter de remporter le Grand Prix de la Saint-Louis, comme on dit. Et tu rentres dans l'histoire de Sète. Alors on va dire, tu rentres dans l'histoire. Bon, n'ayons pas peur de le dire, c'est le championnat du monde des joutes languedociennes. Le vainqueur de ce tournoi ne gagne pas des sommes folles d'argent, puisqu'il n'y a aucun euro qui est distribué, donc c'est une valeur sentimentale. Ici à Sète, c'est le rêve de tout jouteur de remporter ce tournoi afin de rentrer dans l'histoire de la ville et dans l'histoire des joutes. C'est passionnel. Les joutes, ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas comme de l'arithmétique, parce que c'est une passion et une tension. C'est culturel aussi. Dans cette passion-là, elle s'exprime encore davantage le jour de la Saint-Louis. Mais le vainqueur de la Saint-Louis du lundi est un véritable roi pendant toute une année. L'effervescence omniprésente, les peignats dans les tribunes qui chauffent l'ambiance et le public, c'est l'heure de l'affrontement. Quand les barques partent, on se concentre sur sa position, et après, plus l'adversaire approche, plus on regarde la position de l'adversaire. Comment vont arriver les barques, c'est important pour aussi décider finalement à quel endroit on va taper dans le pavois et comment on va adapter sa joute en fonction de la présentation que va nous offrir l'adversaire. Moi, je suis plutôt je suis tranquille. J'observe beaucoup de choses et en fonction de tous ces éléments, tout se met en place dans ma tête et je sais ce que je vais faire. C'est la réflexion et c'est aussi une histoire de timing, puisqu'il y a une histoire d'impact et d'impulsion à donner où il ne faut pas se rater entre guillemets sur le timing. Donc voilà, il y a une espèce de concentration et en même temps d'analyse de soi et de l'adversaire.
Qu'ils viennent de la région ou de beaucoup plus loin, le grand tournoi du lundi est avant tout pour les visiteurs de la Saint-Louis l'occasion de découvrir le folklore sétois. Je suis originaire de la Picardie, donc c'est vrai que c'est une première pour moi, j'avais jamais vu. Là j'ai ma famille qui m'a rendu visite pour les vacances, donc je me suis dit que c'était l'occasion de venir voir. On vient de Paris, on vient voir des potes et du coup on est tombé là-dessus, ça a l'air très sympa, donc voilà. On vient de Cavaillon et en fait on regardait une émission à la télé qui parlait justement de la fête Saint-Louis à 7, donc on s'est dit pourquoi pas. Et les joutes on connaissait absolument pas, donc on est venu l'année dernière pour voir. Ça fait la deuxième année qu'on vient. Ouais, et ça nous a vraiment plu, l'ambiance est sympa, les gens sont adorables, donc... Et on a mangé chez vous la midi. C'est sympa, on connaît pas trop donc on regarde et c'est marrant. Je viens du Grau-du-Roi, je suis venu à 7 pour me promener et sans savoir qu'il y avait les festivités, comme quoi c'est une bonne surprise. Je découvre d'autres, pas cultures, mais d'autres traditions du pays qui ne sont pas les miennes. Moi je viens de Lorraine. Donc voilà ce qui me plaît, la découverte surtout. On retiendra le courageux passage contre Maxime Molto de Brice Zemrak, vainqueur ex-aequo du tournoi des juniors et tiré au sort. Maxime Molto qui réalise une belle performance avant de se qualifier pour les demi-finales. Et que serait ce grand tournoi de la Saint-Louis sans le chant habituel de Christian Imparato qui, comme chaque année, n'a pas son pareil pour détendre le public et faire monter le niveau sonore. Il va le faire, hein. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figue. Voulez-vous parler un beau bateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la baie d'échalote, le joli poisson de la marée Charlotte. Voulez-vous aussi un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne un étrenne, l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Un moment de communion que le public apprécie toujours autant. Ne pas l'évoquer reviendrait à passer totalement à côté de cette Saint-Louis 2019. Celui qui restera sans doute comme le jouteur de la fête cette année, c'est Théo Lognos. Second des mi-moyens et grand vainqueur des moyens, Théo Lognos continue de gravir les échelons. Il affronte son frère juste avant les demi-finales et lui accorde une place sur le podium avec ce geste fraternel dont on se souviendra et qui lui vaudra haut la main le prix de prestance. Pour la première demi-finale de ce tournoi des lourds, Sébastien Abellan affronte Maxime Molto. Allez, Abellan sur la rouge, Molto sur la bleue, c'est la première demi-finale du Grand Prix de la Saint-Louis. Oh là là, Sébastien! Cette discussion. Malgré une vive douleur au biceps, Abellan l'emporte en se qualifiant pour la finale. Quelle belle passe! Allez, David, regardez, ça arranque tout seul. C'est maintenant au tour de Thibault Lognos et de David April, le Palavasien, de se retrouver sur la Tintaine pour cette seconde demi-finale. Il leur faudra 3 passes infructueuses pour que le jury donne son verdict. Et voilà, il a gagné Sébastien. Il a gagné Sébastien Abellan. Désignant Sébastien Abellan heureux et grand vainqueur de cette Saint-Louis 2019. Un moment extraordinaire pour Sébastien Abellan, mais aussi pour sa famille et ses amis venus l'encourager.
distance, l'Oignon Théo de l'Avenir du Lutteur-Sétois. 4e prix, Molto Maxime de l'Amicale des Pêcheurs 7 Molles. 2e prix ex aequo, April David de la Sportive Palamasienne et l'Oignon Thibault de l'Avenir du Lutteur-Sétois. Après, on a donné tout ce qu'on avait, enfin, moi personnellement, et voilà. Hein. Aucun regret. Aucun regret, c'est joli, on s'est régalé. Voilà. C'est le shooter, un beau vainqueur. Le premier prix est attribué à Abélan Sébastien de la jeune lance sétoise. Je ne m'y attendais pas, parce que vu mon âge, je ne pensais pas la remporter. Honnêtement, rentrer dans les prix fort possible, mais la gagner, j'ai fait qu'une passe. Très intense, très physique. C'était une belle passe. Une passe de finale, mais c'était qu'une demi-finale. Une Saint-Louis que Sébastien Abélan n'est définitivement pas près d'oublier. C'est la fin de cette emblématique Saint-Louis 2019. C'est donc dans une émotion particulière que le feu d'artifice annuel finit d'éclairer le ciel de Sète de 1000 couleurs. Cette année, la ville célèbre son grand champion qui rentre désormais dans l'histoire des joutes languedociennes et qui ramène le pavois à la maison. Pour les Sétois, il faudra désormais attendre jusqu'à l'année prochaine pour que reviennent les fêtes de la Saint-Louis.